Nous suivons les élections organisées ce week-end en Nouvelle-Calédonie. Les dernières réunions publiques sont déroulées avant le silence électoral. Ces élections provinciales nous parlent de l'avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie et cet enjeu est central. C'est ce qu'on va voir tout de suite avec vous, Gauthier Ribinski. Bonjour. Bonjour, Maud. Alors, de quoi nous parle précisément ce vote? Pour un territoire compliqué, avec des communautés différentes, le vote de ce week-end a pour but de clarifier qui domine au fond l'ensemble des provinces, parce que vous avez un découpage qui est ce qu'il est, mais qui correspond à une forme de réalité. C'est que le Nord est plutôt indépendantiste, pro-indépendantiste, et le Sud plutôt loyaliste pour le maintien, donc en République française. Il y a là, notamment dans le Sud, l'espoir pour ceux qu'on appelle aussi les Européens, en quelque sorte, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas natifs ou directement natifs de l'endroit, de récupérer des territoires qui étaient passés aux mains des indépendantistes, sachant qu'il y a eu depuis les accords de Matignon, ça remonte à 1988, c'était Michel Rocard qui était Premier ministre, tentant de pacifier, parce que les choses avaient été très violentes à l'époque, tentant de pacifier ce territoire avec quelque chose qui était ce qu'il était, ça avait le mérite d'exister, mais qui était en même temps bancal, c'est qu'au fond, on reconnaissait de facto, sans le dire, la prégnance des communautés. Or, vous savez que dans la République française, c'est pas un hasard, on dit la République française ne reconnaît pas les communautés, elle reconnaît vous, moi, lui, elle, les individus. Point barre. Quel que soit le genre, quelle que soit la condition sociale, quelle que soit la couleur de la peau. Et là, de fait, la situation était déjà tellement imbriquée et inextricablement imbriquée qu'on a toléré en fait une forme de communauté ou de communautarisation en disant on va faire un peu de l'affirmation positive comme aux États-Unis. C'est-à-dire qu'on va compenser la faiblesse sociale, économique des Kanaks en leur accordant une représentation supérieure au fond à leur nombre dans la population. C'est un peu compliqué, mais j'essaye de faire au plus simple. Cette organisation, ces élections, ont pour but d'avoir des administrations qui soient opérationnelles au niveau des provinces, en essayant justement de contourner le rôle des communautés, et c'est ça qui n'est pas facile du tout. Pourquoi l'indépendantisme reste une notion aussi forte chez les Calédoniens? Parce que vous êtes dans le cas de figure de la Nouvelle-Calédonie, il y a d'autres territoires français qui sont dans le même cas de figure, ce sont des résidus, pardonnez-moi le terme, mais du colonialisme français. C'est-à-dire que quand vous avez des populations qui, étant françaises, ne bénéficient pas des mêmes droits qu'en métropole. Quand vous constatez par exemple que les Kanaks sont structurellement moins présents dans des postes de prestige ou des postes qui nécessitent de l'instruction, c'est pas parce qu'ils sont plus bêtes, c'est parce qu'il y a un système qui n'est pas respecté en Nouvelle-Calédonie. Alors je dis pas qu'en métropole il est parfaitement respecté, mais la problématique elle est là, elle vient d'un déficit socio-économique. Et voilà, pour répondre à votre question, ces choses-là se cristallisent en termes de projets politiques, indépendantistes ou non. En réalité, cette question de l'indépendantisme, elle est comme une sorte de cache-sexe, de cache-misère mal taillé, parce que ça exprime une problématique qui est avant tout sociale. En clair, mais ça c'est trop tard pour le faire, s'il n'y avait pas cette complexité sociale et ces déficits sociaux, il n'y aurait pas de question forcément indépendantiste. Simplement, elle prend le dessus, cette question, pour masquer des choses qui ne sont pas dignes au sein de la République française. Je vous remercie beaucoup, Gauthier, d'être venu nous en parler.